Une sonde échographique à tête courbe est utilisée en mode d'échographie abdominale pour effectuer une parasynthèse sous guidage échographique. Cette échographie est plus facile à réaliser lorsque la vessie n'est pas pleine. Le patient est placé en position de décubitus dorsal. La cavité abdominale est évaluée dans 2 plans. Placez la sonde en position transversale avec le repère pointé vers la droite. La sonde est placée sur le bord latéral de la gaine du muscle grand droit, au niveau du nombril. Pour déterminer la présence de liquide libre dans la cavité abdominale, déplacez la sonde d'un mouvement de balayage d'une position inférieure à une position supérieure. Le liquide apparaît hypoéchogène ou anéchogène et s'accumule dans la gouttière latérale et entre les boucles de l'intestin. Pour obtenir une vue selon l'axe long, faites pivoter la sonde de 90 degrés avec son repère pointé vers le point d'insertion de l'aiguille. Déplacez la sonde d'un mouvement de balayage dans la cavité abdominale de gauche à droite pour déterminer la présence de liquide libre dans l'abdomen. Le site d'insertion de l'aiguille doit être choisi dans la région abdominale latérale, dans une zone dépendante de collecte du liquide qui ne contient aucune boucle de l'intestin. L'aiguille doit être insérée latéralement à la gaine du muscle grand droit de manière transversale afin d'éviter l'artère épigastrique. Suivez l'introduction de l'aiguille en faisant glisser lentement la sonde dans le sens de progression de l'aiguille. L'aiguille apparaît comme un petit point hyperéchogène lumineux. Lorsque la pointe de l'aiguille apparaît, la sonde doit être avancée sur une courte distance distalement pour suivre la trajectoire de la pointe de l'aiguille. L'aiguille est avancée lentement sous visualisation échographique directe jusqu'à ce que sa pointe soit visible pour pénétrer et percer le péritoine pariétal. La sonde doit être déplacée légèrement de façon proximale et distale pour confirmer l'emplacement de la pointe de l'aiguille.